L'invité de la rédac, Yannick Bourseau, 12. Le fait que le paratriathlon soit discipline paralympique à partir de 2016, ça m'a donné envie de me remettre au triathlon en 2013 parce que j'avais su dès 2010 que le triathlon entrerait aux Jeux en 2016, mais en 2013, la Fédération française de triathlon a mis en place un projet Rio 2016 paratriathlon et à partir de ce moment-là, j'ai eu envie de me remettre à mon sport d'origine et je me suis lancé à fond dans la pratique. Deux aspects que j'ai fait évoluer la saison dernière, en fait, avec mon coach Vincent Pialou, qui est également chercheur dans le domaine du sport, on a réfléchi à l'utilisation de l'altitude simulée pour augmenter mes performances. Et donc, on a mis en place un protocole, j'ai utilisé une machine chez moi, et simplement en faisant 2 séances par semaine, comme si j'étais à 3000 mètres d'altitude sur mon home trainer, j'ai eu des gains qui étaient très intéressants dans la partie cycliste. Après, deuxième point, c'est au niveau natation. En fait, jusqu'à présent, je nageais avec mon bras défaillant le long de mon corps sans y porter trop attention. Et puis j'ai vu un Japonais qui avait le même handicap que moi et qui mettait son bras invalide dans sa combinaison. Et donc on diminue comme ça, il y a pas mal les résistances à l'avancement. Je me suis dit, je vais essayer. Et effectivement, j'ai bien fait d'essayer puisque j'ai gagné pas loin d'1 minute, je pense, sur les 750 mètres de natation. C'est beaucoup plus agréable de nager comme ça. Donc voilà, les 2 points sur lesquels j'ai bien progressé l'année dernière. Tokyo, ça va être une course particulière parce que là-bas, au Japon, au mois d'août, il fait très chaud et très humide. Donc dès cette année, on va faire plusieurs stages en chaleur pour voir comment on réagit et puis essayer de s'adapter au mieux à la chaleur. Cette année aussi, je vais aller courir au Japon en début de saison à Yokohama et je vais aller repérer un camp de base qui pourra être notre camp de base en 2020 avant les Jeux. Je pense que j'arriverai à Tokyo dans une position d'outsider et moi mon objectif il sera même si je suis qu'un outsider, de faire le podium et pourquoi pas mieux quoi. Le fait que les Jeux paralympiques et le paralympisme dans son ensemble aient gagné en médiatisation, ça permet de, quelque part, vulgariser le handicap aux yeux de la population. Je vois par exemple Théo Curin, il n'a plus de jambes, il n'a plus de bras, il arrive à très bien nager. Alors ouais, moi aussi je peux me bouger et peut-être que je pourrais réussir à faire quelque chose. Quand j'étais valide, j'adorais faire du triathlon. Et c'est pas parce que j'ai eu un accident que j'ai perdu ce goût de l'effort et l'amour du sport. Donc je suis resté le même en fait. Et la seule chose, c'est que je pratique plus dans la même sphère, on va dire. Mais je pratique toujours et je me fais plaisir et je vais chercher mes limites. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est un parcours atypique, on va dire. Une ville dynamique où il fait bon vivre. Moi, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler le nouveau stade Philippe Marcombe, parce que Philippe Marcombe, c'était un endroit où j'allais fréquemment avant pour pratiquer la course à pied. Et là, il est fermé, et donc j'ai hâte de voir ce que ça va devenir. Mais ouais, clairement, c'est une ville dynamique et avec plein d'endroits pour faire du sport. Et puis, des groupes d'entraînement. Enfin, moi, quand je vais courir le midi, je vois plein de gens qui font du sport, qui se bougent. Et voilà, c'est agréable. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci.